Bonjour à tous, bienvenue à vous sur la chaîne des Lumineux Partages. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois et bon mois de novembre. On va attaquer avec le mois de décembre, donc du coup dernier mois de l'année 2021. J'espère que cette année s'est bien passée pour vous, même si je sais que ces derniers temps sont un peu difficiles pour beaucoup d'entre nous. Mais je vous souhaite en tout cas le meilleur pour la suite, pour l'avenir, et je vous souhaite le meilleur tout simplement. Comme on attaque ce mois de décembre, c'est un peu l'heure du bilan de toute cette année 2021, et c'est important de faire comme ça de temps en temps, et là c'est l'occasion, on attaque ce dernier mois, de faire des bilans pour voir qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, mais c'est j'aime insister sur le fait que le but c'est pas de se flageller, mais c'est pour pouvoir en ressortir des choses et pour pouvoir en faire quelque chose de moteur en fait quand on fait des erreurs entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot. C'est des apprentissages. Quels apprentissages justement vous avez appris de cette année 2021 et qu'est-ce que vous allez mettre en place? C'est aussi du coup le temps pour mettre en place avec cet hiver qui arrive des choses pour soi, pour son avenir, pour aller dans la direction dans laquelle vous souhaitez. En tout cas c'est tout ce que je vous souhaite, d'entrer dans ces énergies là, des énergies de fin d'année, et je vous souhaite également avec un petit peu d'avance sûrement, j'imagine, ou ça dépendra de quand vous regarderez la vidéo, mais de belles fêtes de fin d'année. Et je vous invite à profiter et ne pas oublier que c'est aussi des moments à axer sur le partage, la générosité et l'amour. Donc partagez autour de vous, livrez votre amour, osez, oui c'est ça, osez la bienveillance. Je sais pas, je commence un petit peu à galérer, comme vous pouvez le voir, à vous faire les intros. C'est la dernière de l'année. J'espère que l'année prochaine ça ira un peu mieux. Là ça fait plusieurs fois que je recommence cette intro, mais voilà, c'est la dernière, c'est pas grave, ça sera comme ça. Sur ce aussi, j'en profite également avant de commencer les tirages pour vous remercier énormément tous pour tous vos gentils et beaux messages. Ça n'a pas été évident de se lancer sur YouTube cette année, c'est quelque chose qui peut faire un peu peur, etc. En tout cas ça a été mon cas, mais il y a eu tellement de bienveillance, tellement de soutien, tellement oui c'est ça, de bienveillance. Donc un grand merci à vous tous, et on atteint en plus déjà, on a dépassé les 1000 abonnés, donc un grand merci à vous tous. Et pour vous remercier, j'aimerais faire un petit concours, oui c'est ça, un petit concours, je cherche mes mots, pour vous faire gagner du coup des consultations privées du coup avec moi, qui pourront avoir lieu par téléphone ou en visio. Donc c'est des consultations comme mes consultations que je fais en temps normal, qui durent 1 heure à 1 h 30, et du coup je me suis dit que je pourrais faire gagner une personne, ça serait un peu juste sachant que vous êtes 1000, mais pourquoi pas 3 personnes. Allez, je me suis lancé ce défi là de faire gagner 3 personnes, à ces 3 personnes des consultations privées du coup avec ma personne, donc en plus je serais ravi de d'autant plus communiquer et vous rencontrer. Donc pour participer c'est assez simple, il suffit de commenter la vidéo, laisser des petits messages, et du coup je noterai vos participations et je ferai un tirage au sort. Donc je tirerai trois noms et j'annoncerai les gagnants du coup dans les vidéos de janvier, les vidéos par signe astrologique comme celle-ci du mois de janvier, je la mettrai en intro. Voilà. Cette intro va être un petit peu longue, mais c'est la dernière de l'année, c'est pas grave. Et puis je vous invite à rester bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je vous réserve encore plein d'autres surprises pour l'année 2021. Il y a plein d'idées, plein de choses qui vont se mettre en place. Je vais vous en dévoiler un petit peu à cette fin de vidéo. Sur ce, on va pouvoir attaquer. À présent, au tour des scorpions. Donc bonjour à tous les scorpions, j'espère que vous allez bien. On attaque sans plus tarder avec l'énergie d'entrée dans ce mois de décembre 2021. Avec quelle énergie vous entrez dans ce mois de décembre, les scorpions? 2 cartes qui sont sorties. On a celle-ci, que je crois je n'avais jamais vue. Après j'avais un petit paquet de jeux de Dixit, et celle-ci. Alors qu'est-ce que me racontent ces cartes? J'ai l'impression donc cette énergie d'entrée, les scorpions, il y a quelque chose où je vous sens comme lutter contre vous-même, lutter contre vos émotions,
Après, pas forcément de façon consciente ou même c'est une lutte avec une certaine douceur. C'est assez étrange, hein. Mais il y a quelque chose un peu comme ça. Cette eau fait référence un peu à tout, plein de sentiments, des choses, des vagues. Il y a beaucoup d'envie, des trucs qui vous font vibrer. Et c'est comme si vous vouliez repousser cette eau. Mais là, avec un balai, bah, vous n'allez pas réussir à à faire grand chose. Et c'est pareil là, c'est comme si il y avait des passions là qui se révélaient, qui étaient là comme flagrantes en haut, mais que vous vouliez les faire taire et les souffler quoi, les euh, les arrêter. Donc il y a quelque chose un petit peu comme ça. Mais c'est une lutte douce. Je sais pas comment dire. Je sais même pas trop comment ça pourrait se matérialiser. N'hésitez pas à m'expliquer en commentaire si ça vous parle. Mais il y a quelque chose. Voilà, c'est ça. Il y a des passions qui sont là, mais c'est comme si vous aviez tendance à vous dire non mais non c'est pas le moment, c'est pas le temps, c'est pas truc, et puis voilà, et puis là j'ai envie de non je me fais des voilà, il y a un truc un peu et puis hop, 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 vous les balayez, mais en fait c'est là, ils sont en train de monter, et c'est là. Donc c'est assez, bon, du coup moi ça me fait rire, c'est pas forcément drôle quand on est dedans, mais l'extérieur c'est très très étrange, je trouve pas, je sais pas, j'ai pas les mots. Quelle est l'énergie du coup principale pour ce mois de décembre 2021 pour vous les scorpions? Ça permet de donner une idée, c'est ça, sur, sur ce mois, je vais réussir. Bah, c'est drôle, on retrouve un peu cette même énergie avec cette reine de bâton, hein. Parce que le bâton, c'est vraiment tout ce qui fait référence aux passions. Et ici, sur cette carte, avec ce jeu-là, cette reine, elle a l'air très... c'est comme si, voilà, il y avait tout un tas de choses qu'elle aimait. Il y a son dragon, il y a ses animaux, il y a ses plantes, il y a plein de choses qui l'animent, qui la font vibrer. Il y a une lumière qui est en train de grandir en haut de sa baguette, là. Mais il y a comme un état un peu passif, pensif, euh, comme un décalage en fait entre ces passions, ces choses qui l'animent et qui sont là, mais quelque part on se refuse un peu à voir. Et il y a quelque chose un peu, j'ai l'impression que vous refusez de voir certaines choses, certaines... euh, il y a certaines aspirations. Après, quand on se refuse de voir certaines choses, c'est aussi un moyen de protection. Est-ce qu'il y a sûrement des peurs qui sont liées à tout ça? Il y a des choses que vous avez... C'est quand c'est des choses qui nous font vibrer, qui sont tellement puissantes en fait en nous, qui nous appellent grandement. Des fois on a peur de se lancer dans cette direction-là parce qu'on se dit, et si je m'y lance réellement et que ça prend pas, je vais faire quoi? Et je vais en aller où? Mais n'oubliez pas que si c'est quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous appelle réellement, d'une façon ou d'une autre, vous trouverez un moyen d'aller dans cette direction-là. Peut-être pas de la façon dont vous l'imaginez, mais vous trouverez un moyen. Quand il y a quelque chose vraiment qui nous plaît, si on se donne les moyens, vous trouverez un moyen de vous rapprocher et d'aller dans cette direction-là. Comme j'ai dit, peut-être pas exactement sous la forme dont vous l'avez pensé au départ, mais il n'y a pas de raison pour que ça ne réussisse pas, en fait, d'une façon ou d'une autre, quand c'est quelque chose qui nous plaît. Donc c'est comme si vous vous coupiez un peu avec ces... vous vous déconnectiez un peu de vos ressentis. Ce qui, pourtant, les scorpions, vous êtes un signe d'eau et du coup, il y a énormément d'émotionnel, hein. Mais là, en tout cas, vous coupez avec une part de vos ressentis, de votre émotionnel. Il y avait deux cartes, je disais, qui étaient tombées dans l'énergie principale. Et on a également ce 6 de coupe qui est sorti. Donc, vous coupez avec vos ressentis, mais à la fois, il y a... Bah, dans l'énergie principale, je pense que ça va être peut-être un mois qui va être coupé en deux phases. Il y a cet aspect un peu où vous êtes coupé un peu avec vous-même, mais avec ce 6 de coupe, c'est... Bah, à un moment donné, je pense, on verra dans le détail, mais dans ce mois, vous allez finir par accepter, en fait. Accepter ce qui est, et avec bienveillance. Bon, ok, en fait, il y a ça qui vibre et qui est plus fort que moi. Et bah, je vais l'accepter. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'acceptation. Je l'ai répété 15 fois, mais voilà, vraiment quelque chose de l'ordre de l'acceptation. On va aller voir du coup les énergies générales, je disais, pour avoir un peu plus de
de détails, de précision sur ce mois de décembre 2021 pour vous les scorpions. Énergie générale pour les scorpions pour ce mois de décembre 2021. C'est un peu ça avec la carte puissance cristaux. Il y a une puissance, il y a quelque chose de puissant qui est en train de s'éveiller, de se réveiller en vous. Je me souviens plus du tout ce qu'il en était pour le mois passé, mais oui, ça devait être ça. Il devait y avoir une puissance que vous retrouviez, ou on vous invitait à être plus à votre écoute, peut-être, je sais plus. Mais là, il y a quelque chose vraiment qui est en train de grandir. C'est ce que je vous disais déjà avec les énergies principales. Il y a quelque chose là qui grandit en vous, quelque part vous pouvez pas arrêter, c'est là, c'est en vous, il y a cette puissance, il y a ces vibrations là, c'est comme si voilà, c'est des cristaux en vous très puissants là, qui vibraient, et en fait à un moment donné, vous ne pourrez pas aller contre. Et comme je le disais, avec la carte blessure, je pense que si vous n'osez pas suivre en fait cette puissance, ces vibrations qui vous appellent, qui vous happent, c'est lié à des blessures, à des peurs. Hein. Il y a des peurs que certaines choses ne se passent pas bien, peur que j'ai solitude qui me vient, peur du rejet. Après, voilà, il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Il y a vraiment des peurs, et c'est ça en fait que ça vient secouer. C'est en suivant ces aspirations, ce qui vous fait vibrer, vous vous dites, ouais, mais si, comme je le disais tout à l'heure, si je me lance dedans et que ça marche pas, ça serait compliqué. Et c'est là où, avec cette carte centrale, on a lire entre les lignes. Oui. On vous invite justement peut-être à prendre un petit peu de recul sur les choses pour voir justement le positif. Hein. C'est comme si vous étiez tellement à l'intérieur là de certaines choses en train de suivre ces lignes que vous voyez pas qu'il y a le mot oui, qui se dessine en fait sur cette carte. Et comme je vous le disais, c'est vous avez peur que ouais, mais si je me lance et que ça marche pas, vous voyez le négatif, alors que et si vous vous lancez et que ça marchait, justement, à contrario, il serait peut-être intéressant justement de renverser l'affaire et de vous dire et si ça marchait, et si ça marchait, justement, plutôt que et si ça marchait pas, et si non, et si plus patati, etc. Voyez vraiment le positif de ces situations-là. Mais pour moi, vous dirigez déjà vers ça, et vous allez vraiment dans ces énergies-là, en fait, entre guillemets, naturellement. C'est dans votre évolution. En réalité, vous avez déjà grandement évolué sur pas mal de choses, j'ai l'impression, et voilà, après je vais tirer quand même des conseils pour vous aider avec ces blessures, hein. Mais dans la continuité, il y a vraiment quelque chose où on va vous demander à voir le positif, et pour moi vous allez aller là-dedans, et ça va vous aider en fait encore un peu plus à vous aider à sortir justement de votre coquille, de votre réserve, de cette chrysalide, pour vous montrer tel que vous êtes. C'est une sortie que je sens encore très timide, mais qui se fait, donc voilà. Et ensuite, j'ai tiré la dernière carte, mais c'est la carte stop. Donc c'est un peu pour me dire pas plus de cartes. Et des fois, je l'interprète, même si c'est la carte stop. Mais là, j'ai pas envie de l'interpréter, ou je la vois peut-être plus comme un conseil de ne vous refusez rien. Peut-être que vous refusez, finalement je finis par l'interpréter, mais vous refusez peut-être certaines choses, hein, mais c'est en lien avec comme je disais, il y a un truc où vous voulez pas voir le positif, vous voulez pas penser aux choses positives qui pourraient se passer pour vous, que vous pourriez faire, mais c'est vraiment lié à ces blessures, ces peurs. Je vais demander des conseils par rapport à ces blessures, sur comment les gérer, quels conseils on pourrait vous donner. Je demandais des conseils, mais on me raconte une histoire là, avec ce 6 d'épée. C'est comme si ce qui vous faisait peur, cette blessure, c'est comme si vous aviez peur en vous écoutant, en écoutant vos passions, en suivant ce qui vous fait vibrer, de pas être légitime dans
dans ce vers quoi vous voulez aller dans ces aspirations-là, de pas comme si vous disiez oui mais on va me refuser l'accès, ou je vais pas pouvoir, je vais être bloqué, je vais pas pouvoir avancer, et on vous demande en fait du coup, comme je demandais des conseils, c'est de, vous avez toute votre légitimité. Peu importe ce qu'on vous dit, peu importe ce que vous vous dites surtout en fait, parce que j'ai l'impression que c'est surtout vous qui vous dites des choses, mais euh, vous, vous avez toute votre légitimité. Enfin, à un moment donné, si vous sentez que vous avez envie de faire ça, et vous avez envie de faire de telle manière, euh, on est qui pour vous dire ah non, faites ça comme ça et comme ça et tout, etc. Écoutez-vous, écoutez ce que vous ressentez. Vous êtes légitime. Hein. J'ai vraiment envie d'insister sur ce mot-là. Hein. Vous ça, vous êtes légitime, et bah, une peur du rejet en fait, hein, aussi, hein, blessure du rejet, hein, d'être rejeté, de pas être accepté, de l'abandon en fait, un truc, rejet, abandon, solitude, c'est quelque chose un peu, là, en tout cas pour la plupart des scorpions, c'est autour de cet axe-là que tourne cette blessure-là. Avec le monde, on vous demande de prendre conscience que justement, vous n'êtes pas seul. C'est quelque part, peut-être vous avez l'impression d'être un peu seul dans cette bataille, d'être un peu... et quelque chose où vous gardez en fait un peu secrète ces blessures-là, ces angoisses-là. Et en les communiquant, il y a des aides qui pourraient vous être apportées, vous pourriez vous sentir soutenu, mais quelque part on peut pas vous soutenir, et quelque part vous attendez le soutien de certaines personnes, mais on peut pas vous soutenir si vous ne vous livrez pas en fait sur certaines sur ces peurs-là, sur ces angoisses, sur ces choses-là. Mais ça va être important de communiquer là, de avec le jugement, c'est un peu ça là, c'est, on parle d'un appel, bah, il serait peut-être temps d'appeler à l'aide d'une façon ou d'une autre, hein. Peut-être que c'est des blessures, ou peut-être même c'est des traumatismes qui sont compliqués vraiment pour certains, et bah, n'hésitez pas à faire appel à du monde. Peut-être que n'hésitez pas à passer aussi tout simplement par des professionnels. Voyez ce qui vous parle. Ça peut être tout simplement des psys, des médecins, je sais pas en quoi concerne exactement euh, votre problématique, mais n'hésitez pas à faire appel à l'aide. Il n'y a pas de, de risque. Il n'y a pas de risque, oui, mais il n'y a pas c'est pas, il y a pas à avoir de jugement sur le fait de, ben justement, il n'y a pas à avoir de jugement sur le fait de demander de l'aide, de pour essayer de se sortir de certaines blessures, essayer de se guérir, hein. Vous faites au mieux, et il n'y a pas à avoir honte en fait. Je pense qu'il pourrait y avoir de la honte en fait aussi quant au fait de ouais mais voilà j'ai pas parlé de ça parce que là je sais en fait c'est ça qui me bloque, je sais qu'il y a telle peur, je sais qu'il y a tel truc, je sais qu'il y a, je m'autorise pas ça, et dans le fond en fait, peut-être que vous voulez pas conscientiser, mais dans le fond vous sentez, vous savez que c'est par rapport à quel trauma, quelle blessure, quelle chose, mais vous vous voulez pas vous y confronter. C'est pas tant que vous voulez pas, mais c'est que c'est compliqué. Est-ce que vous sentez que ça va être difficile, mais bah, n'hésitez pas à faire appel à de l'aide. Vraiment, parce que là vous pourriez avoir un grand soutien, mais vous vous isolez consciemment et inconsciemment à la fois, alors qu'il pourrait vraiment y avoir une aide. Ça fait plusieurs fois que je le répète, j'espère que vous l'avez entendu, en tout cas les scorpions, hein. Vraiment, vraiment, n'hésitez pas. Voilà. On va aller voir du coup à présent les énergies professionnelles pour vous les scorpions pour ce mois de décembre 2021. Quelles sont les énergies professionnelles pour les scorpions pour ce mois de décembre 2021? Du coup on a la carte de la durée qui est sortie, et j'ai demandé une précision directement, et j'ai eu l'excès qui est sorti. C'est un peu comme ça que j'ai ressenti de prime abord. J'avais envie d'une précision. C'est que professionnellement j'ai l'impression qu'il y a une situation qui dure peut-être depuis un peu longtemps là, et qui quelque part est lourde, hein. Quelque part vous épuise, quelque part que ce soit psychologiquement ou même physiquement, hein. Mais, après ben, souvent l'un impacte l'autre, hein. Mais
Là, il y a vraiment ces deux notions là et ouais, il y a une situation là où ça peut plus durer comme ça, hein. C'est vraiment, euh, bah c'est compliqué, mais j'ai l'impression que vous voulez pas le voir en fait quelque part. Vous sentez que c'est compliqué professionnellement dans et sous certains aspects, mais il y a comme un déni en fait de ce qu'il en est et c'est un peu ça avec la carte de la diminution là. C'est comme si vous étiez cet arbre-là et que vous, professionnellement, là, vous aviez ces objectifs-là et qu'il y avait ces grands sapins, on en demande beaucoup de vous et quelque part vous vous épuisez justement à la tâche, euh, vous passez votre temps à vous dire non mais je suis un grand et bel arbre, je suis un sapin, je suis un sapin, je suis un sapin, mais non vous êtes un autre type d'arbre et là en plus vous êtes tellement passé de temps et d'énergie à vouloir faire tout comme un sapin que vous en êtes épuisé et vous vous rendez même pas compte que vous vous êtes épuisé euh, à la tâche. Donc il y a là ça risque de vraiment pas être évident, hein, professionnellement parlant là en début décembre en tout cas là dans une première partie il y a quelque chose là, où ça va pas être évident. J'ai envie de dire oui et non, parce que quelque part j'ai l'impression qu'il y a un certain déni hein, de certaines situations. C'est ça, il y a un certain déni, mais avec l'éveilleur qui sort, hein, choc, crise, bouleversement, à un moment donné, voilà, si c'est pas physiquement, c'est votre corps là qui va lâcher. Si c'est pas, si c'est physiquement, c'est votre mental là qui va flancher. Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus et qui va faire que vous allez être obligé de prendre soin de vous. Obligé, peut-être il risque d'y avoir un arrêt, ou peut-être tout simplement avec les fêtes, vous allez poser quelques jours ou truc et vous allez en fait vous retrouver et ça va vous permettre en fait, ça va vous entre guillemets vous obliger, ou en tout cas ça va plutôt vous donner l'opportunité de vous repencher sur qu'est-ce que vous désirez professionnellement pour vous. Est-ce que vous avez envie de continuer de quelle façon vous avez envie de continuer dans là où vous êtes, quelle façon vous avez envie peut-être d'évoluer, quelle façon vous avez envie d'aller vers peut-être d'autres passions, de plus de retrouver votre joie, votre bien-être en fait dans votre sphère professionnelle. Il y a vraiment quelque chose comme ça va vous voilà, vous obligez à refaire le focus pour vous et à partir de là, en fait, ça va permettre de là, comme ça sera beaucoup plus clair et que vous allez être obligé un peu de vous confronter à certaines choses, les choses vont avancer en fait et ça va permettre d'aller vraiment de l'avant avec la carte de l'approche. On se rapproche, hein, qu'est-ce qui a avancé, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimiste, détente, vertu. C'est ça, il va y avoir vraiment une réelle détente, ça va permettre de vous dire bah ok en fait je souhaite ça et je vais l'accepter. C'est vraiment on en revient sur ces énergies principales où au départ il y a quelque chose là qui est un peu dans le déni mais qui est là, un malaise en fait, hein, ce qui sort un peu dans le travail, il y a quelque chose où vous n'êtes pas forcément en accord, vous essayez vos trucs et tout etc. Et au final ben, vous allez accepter ce qui est et accepter vos ressentis, ce que vous sentez que vous devez faire en fait professionnellement pour vous et à partir de là ça va aller beaucoup mieux. Mais voilà, ça risque pour certains d'être brusque, ce revirement. Voilà, ça peut être un arrêt voilà, de travail, un truc, quelque chose, voilà, maladie, truc, voilà, je sais pas, comme j'ai dit, ça peut être physiquement, mentalement, il y a un truc qui vous tombe un peu dessus. Après, comme c'est pour beaucoup de scorpions, peut-être ça sera pas tous les scorpions qui tomberont malades ou qui voilà auront un arrêt, mais sinon, voilà, peut-être les fêtes, ça va être l'occasion là de réaliser en fait certaines choses puisque vous allez vous retrouver dans d'autres conditions et ça va permettre de reprendre soin de vous et de réaliser zut en fait je suis pas un sapin et c'est pas grave en fait et j'ai plein d'autres qualités et je peux très bien m'en sortir si je vais dans si j'ai envie de faire telle chose à m'épuiser à essayer de me formater en tant que sapin alors que je suis un boulot n'importe quoi ça m'épuise. Maintenant j'ai joué sur mon terrain, je suis un boulot donc je vais faire les choses de telle façon. Voilà.
Voilà pour vous du coup les scorpions. On va aller voir les énergies sentimentales pour vous du coup à présent. Quelles sont les énergies sentimentales pour vous les scorpions pour ce mois de décembre 2021? Alors avec la carte du tombeau dans les énergies sentimentales, là je sais pas, mon regard, je me suis inventé toute une histoire en 2 secondes 50 et c'est comme si dans votre relation ou dans vos précédents émotionnellement, là, si vous êtes célibataire, il y a des choses que vous avez mis des sentiments, des choses que vous avez mis comme sous clé, des sentiments, ressentiments, mais des choses que vous avez mis sous clé, que vous aviez un peu enfermé il y a vraiment un côté déni, hein, en tout cas la première partie de ce mois, hein, peu importe le domaine, que vous aviez laissé de côté, mais là, vous sentez que c'est le temps et le moment de rouvrir ça, en tout cas sentimentalement, émotionnellement, pour, et, pour épouser, voilà, ça risque d'être intense, c'est comme si vous allez ouvrir du coup ce tombeau et tout risque de vous venir un peu à la tête, mais avec la femme, ça va vous permettre en fait de reprendre pleinement conscience de ce que vous voulez, de ça va vous aider à être, comment dire, c'est ça, c'est comme s'il y a une part de, en fait, pour essayer d'imaginer les choses, comme s'il y avait une part de vous, voilà, voilà, des émotions et tout, que vous aviez renié, rejeté, mis sous clé, et du coup, ça crée un vide, hein, même si c'est des choses que vous avez rejetées pour vous protéger de certaines façons. Ben là, vous sentez que ça va être le moment de les faire sortir, ça va revenir. Alors ça va pas être évident, parce que vous y avez commencé à trouver un équilibre sans cette partie manquante, mais là du coup, en retrouvant cette chose, ça va vous redéséquilibrer, émotionnellement, il y a des choses qui risquent de jaillir, qui risquent de pas être de pas être évident, mais du coup, en déterrant ça, vous allez pouvoir, avec la carte de la loupe, mieux observer en fait ces choses que vous avez, mieux comprendre ces choses que vous avez tenté de mettre dans voilà au fond du panier là, de mettre sous clé, et du coup, en les observant, vous allez pouvoir les comprendre, et en fait, ce sont des blessures, vous allez pouvoir les guérir, vous allez pouvoir les... Mais pour ça, il va falloir vraiment faire le focus dessus, se poser des questions, mais pourquoi ça me trouble autant? Pourquoi ça me gêne? Pourquoi je suis tiraillé? Pourquoi? Et en creusant, en fait, en faisant le point, du coup, vous démarrez large, mais on resserre, on zoome, on zoome, au plus profond. Même dès que vous pensez qu'il y a, bah là, je peux plus creuser, essayez de creuser encore un peu, pour vraiment voir le sentiment profond, primal, j'ai envie de dire, de cette blessure ou de cette peur, essayer de comprendre. Et en faisant le zoom, du coup, en rattachant cette partie, vous allez être encouragé à faire le zoom, et ça va vous permettre de d'autant mieux en fait couper avec ça. Ça va vous permettre justement de laisser... de couper en fait ces choses-là et de les laisser derrière. Ok, maintenant que j'ai zoomé, maintenant que j'ai compris d'où ça me venait, maintenant que j'ai traversé ça en fait, je vais pouvoir le laisser derrière et avancer. Et c'est ça, avancer avec cette ours de façon beaucoup plus concrète, de façon beaucoup plus sereine, et être beaucoup plus dans la communication aussi, dans mes relations, puisque maintenant que je suis au clair avec moi, que j'arrive à communiquer avec moi-même, je pourrais d'autant plus communiquer avec les futures personnes qui me seront voilà, envoyées, présentées, futures relations, ou même à l'intérieur même de ma propre relation. Il y a vraiment quelque chose où là, vous allez vous avouer des choses. Après, peu importe, hein, j'ai envie de dire l'état de la relation, il y a des choses là, émotionnellement, que vous allez déterrer, et voilà, ça, vous allez vous reformer, vous retrouver. Ça va pas être évident, mais ça va vous permettre de voilà, laisser des peurs et des choses derrière, et d'avancer beaucoup plus sereinement. Et ça, peu importe, hein, que vous soyez, comme je l'ai dit, en couple ou célibataire, c'est même si ça risque de pas être évident, ça, tout ce cheminement, tous ces blessures, ces choses, comme vous allez les traverser, les guérir, ça va vous permettre de mieux évoluer dans votre couple, ainsi ça s'est passé bien et ça se passe bien, ou mieux à finir cette relation si c'était la fin que vous le sentiez, ou etc., pour mieux avancer pour la suite. Voilà les scorpions.
on va aller voir l'énergie de sortie de mois pour vous, les scorpions. Dans quelle énergie vous sortez de ce mois de décembre 2021? Et bien on a cette carte qui est sortie. Elle me fait un peu rire parce qu'on voit qu'il y a la main de ce personnage qui est en train de se recouvrir d'or en fait au final. C'est quelque chose qui est effrayant. C'est comme si en cette fin de mois vous alliez commencer... comme je disais, c'est vraiment un peu en deux parties ce mois, même si je pense qu'il y a une plus grosse partie quand même de ce mois où ça va pas forcément être évident, mais une seconde partie où il y a quelque chose de beaucoup plus lucide, où vous allez plus accepter ce qu'il en est. Vous allez l'accepter, vous dire bon bah ok c'est comme ça et tout etc. Mais ça va continuer, hein, mais ça, vous sortez de ce mois là, vous allez quand même être un peu effrayé de vous en fait quelque part, effrayé de vous dire je suis capable de ça, je suis capable de faire comme ça, et puis je suis comme ça. Il y a un truc où vous vous redécouvrez, vous voyez, sous un autre angle, un autre jour, et c'est comme si vous aviez peur en fait de votre atout en fait quelque part. Vous sortez de ce mois encore, mais pourtant la transformation s'est amorcée. Hein, de souvenirs, il y a de belles transformations qui sont amorcées depuis un certain temps pour vous les scorpions. Mais là c'est comme si voilà, les choses sont amorcées, mais je me suis vraiment lancé dedans, je me suis vraiment écouté, j'ai vraiment accepté ça. Est-ce que je ferai pas machine arrière? C'est un peu la panique. Bon, du coup ça sera une autre histoire, on verra en janvier, mais ça va bien se passer, les scorpions, ça va bien se passer. Voilà, et petit insert du coup pour les scorpions. J'avais pas vu qu'il y avait, j'étais en train de ranger mes cartes, j'avais pas vu qu'il y avait cette carte qui avait sauté en même temps dans les énergies du coup de sortie de mois. Donc ouais, je parlais de cette chose un peu où vous risquez d'être un peu effrayé, mais en même temps vous vous êtes lancé. Et avec cette carte là du coup également en sortie de mois, il y a quelque chose de l'ordre où voilà, je me suis lancé, c'est quand même effrayant, mais c'est lancé, les dés sont lancés, et du coup, on verra ce que ça donnera. Donc en réalité, c'est quand même positif, c'est que vous sortez de votre zone de confort, là, vous allez sortir de votre zone, vous vous dirigez vers quelque chose, vous allez sortir de votre zone de confort, mais quelque part, vous jouez et vous tentez, entre guillemets, votre chance. Voilà. Voilà pour vous les scorpions pour ce mois de décembre 2021. N'hésitez pas à commenter comme j'ai dit du coup pour pouvoir participer au concours. Liker, partager aussi bien sûr, hein, c'est important pour moi. Parce que du coup c'est du temps, de l'investissement que je passe à faire ces vidéos. Et comme je disais du coup en intro, je voulais partager un peu avec vous les projets que j'avais pour la chaîne pour l'année 2022. Donc j'aimerais faire beaucoup plus de vidéos justement axées sur le partage. Après tout, la chaîne s'appelle Les Lumineux Partage. Donc créer du contenu un peu plus axé sur le partage, même voire interactif. J'ai différentes idées de format vidéo. J'aimerais bien faire d'ailleurs justement des vidéos discussions, débats autour de certains sujets, que ce soit des sujets assez larges comme la spiritualité, la médiumnité, ou des sujets beaucoup plus précis, parce que j'aime cette dynamique de discussion, débat, même quand même ça serait même intéressant si c'est des personnes qui sont pas forcément toutes d'accord, parce que ça permet de s'enrichir en fait, tout simplement. J'aime avoir de manière générale des débats même avec des amis, et quand même quand on n'est pas d'accord, je trouve ça toujours intéressant, permet de prendre un petit peu de recul sur les choses et d'en sortir grandi. Et pareil, j'aimerais aussi également faire des vidéos un peu plus intimes avec un côté partage d'expérience. Pareil, ça peut être sur des sujets très larges comme la spiritualité, la médiumnité, ou des sujets beaucoup plus focus, même peut-être sur des pratiques particulières que je connaisse ou pas, mais si vous avez envie de les partager, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez envie justement de participer à ces vidéos en vous partageant votre expérience, et peu importe l'expérience que vous avez, qu'elle soit petite ou grande, il n'y a pas de petite ou grande expérience en fait. C'est votre expérience et elle est ainsi, et en partageant ça pourrait faire écho à d'autres personnes, résonance, et
j'ai vraiment envie d'entrer dans cette dynamique un peu plus de partage. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de parler de sujets, si vous avez des idées de sujets, si vous avez envie de partager certains témoignages et tout, etc. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une belle fin d'année 2021. Prenez soin de vous et je vous dis à l'année prochaine. C'était Romain de la chaîne des Lumineux Partage et je vous dis au mois prochain. À bientôt les scorpions.